Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo sur le sujet, lève la main si tu penses que l'école ne t'a pas préparé à la vie. Comme promis la dernière fois, aujourd'hui on va parler de ce que l'école aurait dû nous enseigner, en commençant par la décision d'aller ou non à l'université. Il est très probable que tu ressentes une pression immense de la part de ta famille, de tes amis, de ton environnement en général, d'aller à l'université. Il est aussi très probable que tu aies 18 ans et que tu aies l'impression que c'est le seul chemin que tu puisses prendre. Mais je veux que tu te poses cette question très simple. Qu'est-ce que l'école tire du fait que tu ailles à l'université? Ce qu'ils y gagnent, c'est de pouvoir afficher sur leur site le taux de pourcentage de leurs élèves qui vont à l'université. Comme ça attire plus d'élèves au sein de leur établissement. C'est extrêmement profitable pour eux en termes de business de te dire d'aller à l'université même si tu pues la merde à l'école. Cependant, dans le cas de tes parents et de ta famille, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus émotionnel. Je pense que la majorité des gens qui ont plus de 40 ans mettent cette importance sur le fait d'avoir un diplôme parce que eux, ils n'ont pas eu la chance d'en avoir un et ils voient les gens de leur génération qui en ont et sont jaloux car eux, ils arrivent à avoir une vie meilleure. Et on peut vraiment pas leur en vouloir car ils veulent notre succès. Le seul problème, c'est que leur définition du succès est en retard par rapport à l'époque là où on vit. La raison étant que Internet a grandement réduit l'importance d'un diplôme de nos jours. Parce que bon, nos parents, nos profs et les gens au-dessus de la quarantaine pensent que les diplômes sont importants parce qu'ils se basent sur les gros diplômes genre droit, médecine, etc. Sauf que très peu de gens semblent comprendre quelque chose d'extrêmement basique, c'est que un diplôme de merde ne sert à rien. Oh mon dieu, c'est incroyable, grosse nouvelle. J'en réfléchis 2 secondes. Ce que tu obtiens de ces années passées à l'université, c'est pas tant de la connaissance, c'est juste cette ligne dans ton CV qui va te dire que oui, en fait, il est allé étudier à telle université. Voilà, c'est ce que concrètement tu obtiens à l'université. Mais est-ce que ça vaut le coup? Alors pour certaines personnes et pour certains diplômes, oui, ça vaut extrêmement le coup. Par exemple, les personnes qui se lancent dans la médecine, qui se lancent dans le droit et qui finissent leurs études, ça pourrait être la meilleure chose qui puisse t'arriver. Surtout si t'es passionné par le sujet et que tu te sens d'évoluer dans le même cadre pendant les 20 à 40 prochaines années. Mais est-ce que ça vaut le coup pour un débile comme moi? Non. Est-ce que ça vaut le coup pour un débile comme toi? Probablement pas. Si là, en ce moment, t'es à la fac ou que tu penses à aller à la fac pour faire quelque chose que tu ne te vois pas faire pendant les 20 prochaines années de ta vie, alors je suis désolé, mais ça vaut clairement pas le coup. Dans ce cas spécifique, ça ne sert absolument à rien de chercher cette éducation supérieure. Faut que tu vois le choix d'aller ou non à l'université comme un investissement, parce que c'est un investissement. Tu y investis du temps, tu y investis de l'énergie et tu y investis de l'argent. Oui, mais l'éducation, c'est gratuit. Oui, mais pas vraiment. En fait, quand tu te rends compte que tu dois payer des trucs tels que les ordinateurs, etc., tout ce qui te sert à continuer cette éducation supérieure, tu te rends compte que l'éducation, certes, c'est gratuit, mais il y a quand même des choses à payer, et certains individus ne peuvent pas se permettre de payer autant de choses. C'est pour ça que je dis que c'est un investissement. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'investir ton énergie, ton temps et ton argent juste pour rendre tes parents heureux? Pire encore, si tu vas à l'université uniquement parce que tu sens que c'est la seule chose à faire, alors c'est probablement un mauvais investissement de ta part. Je peux dire sans problème que c'est un mauvais investissement de ma part. Cependant, je vais pas cracher sur l'expérience que j'en ai tirée parce que les expériences, même mauvaises, que j'ai eues dans le passé, c'est ce qui a forgé ma manière de penser et forgé la personne que je suis aujourd'hui devant cette caméra. Mais tout ce que j'ai envie de te dire, c'est que vraiment, si tu songes à aller à l'université, tu n'es pas obligé d'y aller quand t'as 18 ans. Tu peux clairement attendre quelques années avant d'y aller, et même si tu observes les gens qui y vont quand ils ont 18 ans, tu te rendras compte que la majorité des gens qui ont 18 ans ne sont pas prêts pour l'université. Pourquoi? Parce que des gens matures à leurs 18 ans, il y en a très peu. C'est pour ça que j'ai dit dans la précédente vidéo que si je devais retourner à l'université du haut de mes 21 ans aujourd'hui ou même dans 5 ans, je serais bien plus armé pour affronter l'université. Et le truc, c'est que si t'as 18-19 ans, t'es probablement d'accord avec moi parce que tu sais qu'au fond, ouais, il y a plein de trucs que tu connais pas, oui, t'es un peu débile. C'est pas pour être méchant, c'est juste un fait. Genre, pose-toi et demande-toi si t'es véritablement passionné par l'apprentissage. Mais à cet âge, c'est probable que tu ne le sois pas. C'est pas pour t'insulter, c'est juste que la majorité des personnes qui sont de cet âge n'ont pas cette idée de l'apprentissage comme étant quelque chose de fun. L'apprentissage, pour les gens qui sont jeunes, c'est un truc pas cool. C'est même pas un truc auquel les gens qui finissent les études pensent véritablement tout au long de leur vie. Non, ils se lancent dans des trucs, peut-être que tu te lances dans le développement personnel, mais c'est que après que tu te rends compte que merde, l'apprentissage en vrai c'est ultra important, c'est trop bien. Je dirais même que c'est une des meilleures choses que tu puisses faire dans ta vie. Donc avant de te lancer, de faire ton choix, demande-toi si la trajectoire que l'université a mis en place pour toi, c'est la trajectoire que tu as envie de suivre pendant plusieurs années de ta vie. Si t'arrives à t'imaginer aller dans une carrière, aller dans un champ d'expertise spécifique, de rester dans ce champ d'expertise pendant 20, 30, 40 ans et de constamment bosser pour avoir des promotions, alors oui, vas-y, si c'est ce qui t'intéresse vraiment, vas-y, y a pas de problème. Mais si comme moi, le simple fait d'imaginer de bosser dans le même truc pendant 20, 30 ans et de tout le temps courir après des promotions, ça te rend malade, alors repense véritablement ta stratégie. On pourra avoir un débat pendant des heures sur l'importance de l'éducation supérieure, ok d'accord, sauf que je vais te poser une seule question, c'est très simple, est-ce que tu peux apprendre la même chose sur internet? Oui. Et est-ce que tu peux l'apprendre bien plus efficacement et bien plus rapidement? Encore une fois,
Oui. Ce qui nous mène au point suivant, l'apprentissage autonome. Un autre truc que l'école ne nous a pas enseigné. L'apprentissage autonome, c'est basiquement de devenir ton propre professeur afin d'apprendre une compétence, un hobby ou une carrière tout seul. Et tout ça spécifiquement grâce à Internet. Certes, il y a aussi les livres qui sont une bonne ressource, mais n'oubliez pas que Internet, c'est la ressource la plus importante auquel on a accès. C'est ce qui est venu égaliser absolument tout dans la société. Parce qu'au moment là où on parle là, tu as accès via Internet à toutes les sources auxquelles ont accès des gens qui ont des diplômes et auxquels ont accès des gens qui ont passé 60 ans au sein d'une carrière. Tout a été égalisé à l'apparition d'Internet, ce qui veut dire que techniquement, tu peux apprendre n'importe quelle compétence ou apprendre n'importe quoi où tu veux, quand tu veux, ce qui est incroyable. Mais le seul problème d'Internet, le seul tout petit défaut, c'est ta propre productivité et à quel point tu es distrait par Internet. Genre là tout de suite, est-ce que tu es censé faire un devoir? Est-ce que c'est censé faire quelque chose de productif? Si oui, bah bravo, t'es en train d'être distrait par un mec en pull rose qui est en train de te parler sur YouTube. L'internet t'a distrait et donc tu n'es pas productif. Et ça, tu vois, c'est le plus gros problème d'Internet, parce que la majorité des gens ne se sont pas entraînés pour rester concentrés sur une seule tâche. Non, on a chopé des habitudes presque instinctives d'être distrait par-ci par-là parce qu'on vit dans un monde qui essaie constamment d'attirer notre attention. Donc tu vas te poser, tu vas dire ouais, faudrait que je bosse sur mon devoir, tu vas avoir une notification sur ton téléphone sur TikTok, tu vas te retrouver sur TikTok et ça fait 20 minutes que tu te retrouves à scroller sur des vidéos à la con. Tout ça pour que quoi, 20-30 minutes plus tard, tu te rends compte que ah merde, j'étais en train de gaspiller mon temps, j'étais censé faire mon devoir moi. Mais bon, heureusement pour nous, il existe énormément de méthodes pour arrêter d'être distrait constamment par Internet. Et ça aussi, c'est un truc qu'on aurait dû nous apprendre à l'école. Mais je sais que certains d'entre vous vont se demander, mais comment on fait pour réduire nos distractions via Internet, vu que chacune des plateformes qui existent sur Internet est conçue spécifiquement pour voler notre attention. Parce que oui, chaque réseau social est spécifiquement conçu pour te faire passer le plus de temps possible dessus, à continuer à scroller encore et encore et encore. Mais bon, comme je l'ai dit, on a plusieurs solutions. Première chose que tu peux faire, c'est littéralement effacer les distractions. Donc par exemple, si tu utilises Instagram, commence à unfollow des gens. Réduis le nombre de personnes que tu suis au minimum possible. Et si tu sens que mes vidéos sont une perte de temps dans ta vie, bah s'il te plaît, désabonne-toi et va faire quelque chose de productif à la place. Donc ouais, désabonne-toi de toutes les personnes qui ne t'apprennent rien de véritablement utile. Parce que bon, c'est pas bénéfique car la majorité de leurs vidéos sont même pas si fun que ça. C'est pour ça que je te dis que si t'apprends rien de moi, ça sert à rien de continuer de me follow parce que mes vidéos sont pas conçues pour être fun. Cependant, si tu apprends des trucs de moi mais que mes vidéos ne sont quand même pas fun, bah tu y gagnes quand même au change parce que t'apprends des trucs. C'est une forme d'apprentissage autonome. Et bon, si tu veux un type un peu plus pratique, littéralement désactive toutes tes notifications sauf les appels qui sont urgents. Désactive chacune des notifications et tu te rendras compte que tu iras de moins en moins sur les applications sur lesquelles tu passais le plus de temps. Pourquoi? Parce que le simple fait qu'il y ait des notifications qui pop, ça active des parties de ton cerveau qui te donnent envie d'aller check la notification. Donc désactive tout et si t'as envie à un moment à la fin de ta journée de check ce qui s'est passé sur tes applications, bah tu prends un petit moment, tu vas check dans chaque application et tu check qui t'a envoyé un message, à quelle heure, machin machin, et là tu commences à répondre. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux te donner en termes de productivité et de réduction de distraction. Ceux qui regardent mes vidéos savent que par le passé j'ai placé une grande importance sur le fait de méditer et de faire du sport. Sauf que l'apprentissage c'est la troisième chose la plus importante que tu devrais avoir dans ta vie. Surtout l'apprentissage autonome. Alors écoute bien cette citation de Hamza qui vit dans ma tête. Celui qui ne lit pas n'est pas différent de celui qui ne sait pas lire. Je suis à ce point dans ma vie là où je suis heureux de qui je suis heureux de ce que je fais simplement parce que j'ai appris des choses moi-même. Parce que j'ai passé des centaines voire des milliers d'heures à apprendre des choses hors de l'université, hors du système éducatif, simplement de mon bon vouloir sur des sites tels que YouTube, Reddit ou d'autres endroits sur internet. Donc si tu connais des subreddits ou des chaînes YouTube qui semblent être extrêmement bénéfiques pour ton développement personnel, je t'en prie, continue d'apprendre au travers ces chaînes. Parce qu'à force de traîner sur YouTube et de vouloir apprendre des choses sur YouTube, tu te rendras compte que tu apprendras énormément de choses qu'on t'aura jamais dit dans le système éducatif et tu pourras commencer à les appliquer dès maintenant. Maintenant, il est temps de passer au sujet qui vous intéresse probablement le plus. L'argent. L'école ne nous a absolument rien appris sur l'argent, ce qui est vraiment choquant. C'est terrifiant à quel point c'est un sujet qui n'est absolument jamais abordé. Je pense que la raison à cela, c'est que lorsque tu apprends ce que je vais te dire là tout de suite, lorsque tu apprends comment l'argent fonctionne, tu te rends compte que le système mis en place par l'éducation, c'est-à-dire des bonnes notes égale un bon travail égale de l'argent égale tu es heureux, ça ne fait absolument aucun sens. Parce que pose-toi 2 secondes, comment est-ce que tu obtiens de l'argent? Tu obtiens de l'argent en faisant de la vente. Que ce soit de la vente de l'effort, que ce soit de la vente du temps, ou de la vente d'un produit, à la fin, l'argent est fait en vendant quelque chose. Tu vends du contenu, tu vends de l'énergie,
l'énergie, tu vends de l'énergie mentale et tu vends de l'effort. Là tout de suite, si t'es dans un job classique, tu vends du temps et de l'effort. Sauf que tu as une quantité limitée de temps et d'effort à vendre. Donc peu importe ton boulot, peu importe à quel point tu es qualifié, la quantité d'argent que tu obtiendras de ton boulot sera toujours placée plutôt bas. Alors que si tu vendais des produits à la place, tu pourrais te faire des milliers, voire des centaines de milliers d'euros pendant ton sommeil. Et si tu commences à vendre des trucs digitales comme les applications, etc., tu pourrais te faire des millions, voire plus. Il n'y a absolument aucune limite. Et c'est pour ça que je maintiens que échanger ton temps contre de l'argent, c'est une erreur monumentale. La seule exception étant si tu échanges ton temps pour effectuer ta passion. Genre si t'es un prof et que tu aimes apprendre aux autres des trucs, certes t'échanges ton temps, mais tu l'échanges pas contre de l'argent, tu l'échanges contre du bonheur. Donc continue de le faire, c'est pas véritablement une perte parce que tu es heureux à la fin. Donc oui, si t'es extrêmement passionné en un domaine, genre être un docteur ou être un militaire ou n'importe quelle carrière, alors t'échanges pas ton temps contre de l'argent en soi, t'échanges ton temps contre du bonheur et crois-moi, c'est un très bon investissement. Mais le problème vient quand tu échanges ton temps strictement que pour de l'argent. Et de l'argent qui n'est même pas ouf parce que de 1, tu bosses dans un job de merde et de 2, c'est même pas ta passion. Donc t'es payé comme de la merde et tu es limité dans la quantité d'argent que tu pourras te faire dans ta vie parce que tu as une quantité de temps et d'effort limitée. Et tu gagnes absolument rien d'autre que ton salaire à la fin du mois. Il n'y a même pas de bénéfice autre. Certes, t'as des compagnies qui vont dire oui, on t'offre tel ou tel bénéfice machin dans ta vie, mais en vérité, est-ce que c'est des vrais bénéfices? Non, c'est juste des trucs pour te garder dans la compagnie et te faire plus de boulot. Donc vraiment, à moins que tu sois véritablement passionné dans ce que tu fais, échanger ton temps pour de l'argent, c'est le pire échange possible. Donc il faut que tu arrives à séparer ton temps de l'argent. Arrive à produire de l'argent sans avoir besoin d'investir ton temps ni ton effort. Et basiquement, la méthode pratique pour le faire, c'est de mettre énormément d'efforts sur la table d'abord, et ensuite tu n'auras plus jamais besoin de mettre d'efforts. C'est un peu comme gagner de l'argent passivement, même si c'est un terme à connotation négative à cause de tous les scammers qu'il y a sur internet. Cependant, imaginons que tu construis un business. T'as énormément bossé dès le départ pour mettre en place le business, mais après tu peux dormir sur tes deux oreilles et il y aura pas de problème, tu vas quand même te faire de l'argent à la fin du mois. T'auras plus besoin de placer du temps et de l'effort pour faire tourner ton business. Genre quand t'as créé un truc numérique, t'as plus besoin de bosser dessus. Le truc va se vendre tout seul. Certes, parfois tu vas devoir faire de la maintenance et tout, mais c'est pas véritablement un problème. Tu fais 1 heure de maintenance, c'est réglé, mais au final ton application elle va se vendre tout seul sans que t'aies jamais besoin de bosser dessus à nouveau. Donc l'idée c'est d'investir ton temps et ton effort une seule fois et après le produit que tu auras créé, tant qu'il reste utile et intéressant pour ta target audience, il continuera à se vendre pendant des mois, des années, voire même bien plus. Juste réalise que si t'es en train de bosser dans un boulot ou pour quelqu'un, tu n'es probablement pas payé à ta juste valeur. C'est bizarre, hein, je sais. Parce qu'en soi, tu vaux plus que ce que tu es payé. Mais le truc, c'est que quand tu bosses pour quelqu'un, ils doivent profiter de toi. Donc, par définition, tu seras payé moins que ce que tu vaux véritablement. Et c'est même pas une théorie du complot ou quoi, c'est juste la manière dont ça fonctionne. Ton boss, ton patron, il doit profiter de toi. Et par définition, ça veut dire que tu vaux bien plus que ce que tu es payé. Et c'est pour ça que la majorité des gens qui bossent pour quelqu'un veulent être leur propre manager, leur propre boss. Mais les gens qui réussissent vraiment ne veulent pas juste être le manager ou le boss, ils veulent être le propriétaire. Retiens bien ce que je vais te dire. Tu as envie d'être la personne qui bosse sur le business, pas dans le business. Et le dernier point que j'aimerais faire à propos de l'argent, c'est que l'argent est extrêmement lié à ta productivité. Et être productif, c'est pas bosser toute la journée, ni bosser pendant 10 heures. Non, être productif, c'est faire tout le boulot que tu aurais fait en 10 heures, en seulement 3 heures. Et c'est tout à fait possible. La vraie définition de la productivité, c'est pas de passer toute ta journée à bosser encore et encore. Non, c'est d'être efficace. Et par définition, d'avoir besoin de bien moins de temps pour produire la même quantité de travail. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà entendu parler du principe de Pareto, plus communément appelé la règle du 80-20. Cette règle explique que 80% des résultats viennent de 20% des tâches. Ça veut donc dire qu'il y a certaines tâches spécifiques qui sont bien plus importantes pour être productif que d'autres. Donc si je devais expliquer la productivité pour les nuls, c'est le fait de se concentrer sur les 20% qui créent 80% des résultats. Maintenant, parlons de la loi de Parkinson. Cette loi stipule que plus une personne dispose de temps pour faire quelque chose, plus elle aura besoin de temps pour faire cette chose. Alors là, tous les étudiants qui sont allés à la fac savent exactement de quoi je vais parler. Tu vois, quand on te donne genre une grosse rédaction à faire de plusieurs pages et tout, en soi, tu peux le faire en 10 heures, sauf que comme on t'a donné 2 mois pour le faire, bah tu vas prendre 2 mois pour le faire. C'est pour ça qu'il y a autant d'élèves qui ne complètent pas les devoirs et les rédactions jusqu'à la veille de la date finale. Donc ce qu'on peut tirer de cette loi, c'est qu'avoir une deadline qui est extrêmement loin est en vérité contre-intuitif. Donc si tu veux vraiment être ultra productif, oublie 80% du boulot qui sert à rien, concentre-toi sur les 20% qui créent 80% des résultats, et ensuite maintenant que tu te concentres sur ça, tu mets une deadline qui est relativement proche par rapport à ton objectif. Par exemple, moi je me dis d'ici décembre, il y a moyen de se faire 10 000 balles par mois. Tu vois, c'est un peu le délire. Et tout ce dont je vous ai parlé à propos de la productivité et de l'argent, ça vient du livre La semaine de
4 heures par Tim Ferriss. Franchement, si t'es intéressé par ce que je t'ai dit et que tu veux en apprendre plus, va acheter la semaine de 4 heures, lis-le, ça va véritablement changer ta perspective sur la vie. Et tu vois, quand tu vas commencer à te concentrer sur les 20% qui créent 80% des résultats et que tu appliques des deadlines qui sont relativement proches, c'est là que tu vas commencer à te rendre compte que merde, j'ai énormément de trucs à faire en fait. Genre, il y a tellement d'opportunités autour de nous, sauf que la majorité des gens les laissent simplement passer. Parce que la majorité des gens pensent qu'il n'y a rien à faire. Ils regardent la télé parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ils regardent Netflix parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ils scrollent pendant des heures sur leur téléphone parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Mais en vérité, tu n'as rien à faire parce que tu fais ces choses. En fait, vous l'avez compris à l'envers. C'est pas qu'il n'y a rien à faire et ensuite tu fais ces choses genre Netflix, télé, téléphone. Non, c'est tu fais ces choses et par conséquent tu n'as rien d'autre à faire. Parce que pour te rendre compte qu'il y a quelque chose à faire, pour te rendre compte que tu peux être productif, il faut que tu commences par rien faire du tout. Il faut vraiment que tu te poses un jour et que tu laisses ton cerveau respirer. Prends une pause là. Tu laisses jamais ton cerveau respirer, tu laisses jamais ton cerveau réfléchir. Donc pose-toi, respire 2 secondes et pense aux trucs sur lesquels tu pourrais être productif. Parce que crois-moi, tu ne peux pas penser à un nouvel hobby, tu peux pas penser à une nouvelle opportunité, tu peux pas penser à une nouvelle compétence quand tu es en train de regarder Netflix. Faut vraiment juste que tu sois assis là avec un morceau de papier, un stylo et que tu commences à noter des trucs. Du style, quels objectifs je pourrais mettre en place. Et tu te rendras compte que si tu fais ça pendant 1 heure ou 2, que t'es full concentré sur quoi écrire sur ta feuille, soudainement, t'as un nouvel hobby, soudainement, t'as un nouvel objectif, soudainement, tu sais où aller, tu sais quoi faire, tu sais comment être productif. Et c'est comme ça que t'arrêtes de gaspiller du temps. Maintenant, parlons de la santé, un autre aspect extrêmement important de la vie. Malheureusement, on nous a appris très peu de choses à propos de la santé à l'école. On avait quoi, 1 heure, 2 heures de sport par semaine à l'école, c'est n'importe quoi. On nous a jamais parlé de la nutrition, des macros, des calories, du sucre, de l'alcool, rien de tout ça, on s'en battait les couilles. Et c'est parce que le système éducatif a oublié de nous parler de la santé physique qu'on se retrouve avec énormément de personnes qui sont soit en surpoids, soit obèses dans les pays de l'Ouest. Et c'est extrêmement triste parce que c'est comme si le système éducatif s'attendait à ce qu'on apprenne tout ça nous-mêmes, sauf qu'ils ne nous ont jamais appris comment apprendre des choses nous-mêmes. Mais étant donné que j'ai appris énormément de trucs sur la santé, je vais pas te faire perdre ton temps, je vais tout partager. Je vais te donner le 20% d'habitudes qui vont créer 80% des résultats de santé qui t'intéressent. Donc tu auras un poids moyen, tu ne seras jamais en surpoids, et peut-être même que tu seras un peu musclé. Oui, certes, tu peux aller faire tes propres recherches, mais si tu peux vraiment me faire confiance et appliquer ça pour ta vie, je te jure que ça changera tout. Tu ne seras jamais obèse, tu ne seras jamais malade, et tu ne finiras pas avec des syndromes métaboliques lorsque tu arriveras à 50 ans parce que tu as mangé comme de la merde pendant ta vie. Bref, numéro 1, probablement le plus important, il faut que tu réduises la quantité de sucre que tu manges. Je dis bien réduire et pas t'en débarrasser parce que c'est un peu impossible de s'en débarrasser entièrement vu qu'on ajoute du sucre dans absolument tout ce qu'on mange. Et la majorité des choses que les gens mangent, c'est de la nourriture qui a été transformée. Donc si tu veux réduire ta quantité de sucre, il faut que tu manges de la nourriture qui n'a pas été transformée. Mais en soi, qu'est-ce que ça veut dire de la nourriture pas transformée? Genre, ça peut pas être si dangereux de manger des chocs à pic le matin, si? Si. Si tu crois véritablement que les entreprises, les compagnies et surtout les compagnies nutritionnelles n'en ont quoi que ce soit à foutre de ta santé, c'est que tu t'enfonces le doigt tellement fort qu'il ressort par derrière. Je suis désolé, mais si tout autour du globe, il y a des gens qui sont de plus en plus obèses, qui meurent de maladies cardiovasculaires et de maladies cardiaques tous les jours, c'est que les entreprises, les compagnies, elles s'en foutent de toi. Ce qui les intéresse, c'est le profit. Tu sais pourquoi? Parce que le sucre est une substance extrêmement addictive, mais aussi extrêmement facile à produire. Donc ils en injectent dans absolument tous les produits qu'ils vendent, comme ça te rend plus addict, et ça te donne plus facilement envie de revenir en acheter la prochaine fois. Donc si tu veux réduire considérablement la quantité de sucre que tu ingestes chaque jour, il faut véritablement que tu changes ton alimentation pour manger des produits qui sont non transformés. Et par non transformés, je veux dire tout ce qui n'a pas été produit au sein d'une usine. Et par cela, je veux dire les ingrédients naturels qui constituent la nourriture que tu manges d'habitude. Plutôt que bouffer des frites, mange des patates. Plutôt que bouffer du Nutella, mange des noisettes. Plutôt que bouffer des céréales, mange de l'avoine. Apprends à aimer la nourriture non transformée et apprends à rejeter le sucre. Parce que je te promets que si tu continues à manger de la manière dont tu es en train de manger là, tu seras malade quand tu auras 50 ans. Tu deviendras probablement en surpoids. Ils ne veulent pas de ta santé, ils ne veulent que de ton argent. Il y a aussi un autre truc que tu peux faire, c'est de regarder le label derrière le produit que tu achètes. Et si le label est rouge, c'est non. Tu le jettes directement, tu ne manges pas ça, c'est terriblement mauvais pour ta santé. Un autre truc dont on ne nous a jamais parlé, c'est le bon gras qui est présent dans la nourriture non transformée. Par exemple, dans les avocats, dans les noix, dans le beurre de cacahuète, dans la viande, il y a du bon gras. Et ce type de gras, c'est ce que les humains ont utilisé pour survivre pendant des centaines de milliers d'années. J'en réfléchis 2 secondes, l'obésité telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle n'existait pas il y a 100-150 ans. Certes, on avait des rois gros, des rois potentiellement obèses, mais c'était des rois, c'était pas des citoyens classiques. La raison pour laquelle il y a eu de plus en plus de cas d'obésité, c'est parce qu'on s'est détaché des produits qui contenaient plus de lipides, donc du gras, pour se concentrer sur des produits qui contenaient bien plus de glucides et surtout bien plus de sucre. Je sais déjà qu'il y a des gens qui vont être offusqués, qui vont dire « Oui, mais il ne suit pas le guide général de la nutrition que le gouvernement nous a donné. » Oui, exactement. Frère, aussi tu suis les règles générales, ça veut dire
dire que tu manges comme la majorité des gens. Et si tu manges comme la majorité des gens, tu vas être comme la majorité des gens. Qu'est-ce que la majorité des gens? Des gens qui ne sont pas en bonne santé. Faut que tu manges au point là où les gens vont te regarder, ils vont dire il y a tellement de gras dans ta bouffe, en plus tu mets tellement de sel, tu vas clairement être malade. Et pourtant dans cette pièce, tu seras la seule personne qui sera en dessous de 15% de body fat et on te verra comme si c'était toi le problème. C'est triste, mais c'est comme ça qu'est la santé aujourd'hui. Et si t'as suivi jusque là dans la vidéo, tu commences à te sentir un peu comme le mec hors du groupe parce que l'école ne t'a jamais appris ça. Mais si tu commences à faire tes recherches un peu plus approfondies, tu vas te rendre compte comment la bouffe ça marche et surtout comment les glucides ça fonctionne. Tu te rendras compte que l'industrie du fitness t'a menti depuis tout ce temps. Qu'ils te disaient oui, en fait les calories c'est tous pareil, il suffit juste de bouffer le nombre de calories dont t'as besoin et tu deviendras musclé, y a pas de problème. Sauf que non, tu peux pas juste manger n'importe quoi. Et c'est à cause de ce mensonge, c'est à cause de oui, en fait toutes les calories sont pareilles que les gens ils deviennent malades, que les gens ils deviennent gros. Donc si t'as envie d'éviter toutes ces maladies, les maladies cardiovasculaires, les maladies cardiaques, le diabète, arrête de manger comme tout le monde. Si ta bouffe ressemble à celle de toutes les personnes autour de toi, c'est que t'es en train de manger mal. Et quand tu commenceras à manger des trucs style des patates, des légumes et des trucs non transformés, tu te rendras compte qu'il sera bien plus facile et bien plus rapide d'être rassasié et quasiment impossible de manger en excès. Enfin, toujours en lien avec la santé, il faut parler de l'exercice car ta vie en dépend. C'est très important que tu pratiques une activité physique régulière, que ce soit juste courir, que ce soit faire 10 000 pas par jour, tu vois, un truc comme ça. Faut que tu bouges parce que en soi, on te raconte jamais ça, mais les activités physiques c'est extrêmement important. On se faisait faire 2 heures de sport par jour à l'école. C'était clairement pas assez. On a besoin d'au moins plusieurs heures d'activité physique par semaine. Donc si tu te retrouves juste à faire 1 heure de sport par semaine, c'est que tu le fais mal, je suis désolé. Faut vraiment que tu décides de jours là où tu vas te consacrer pendant 1 heure, 2 heures à faire de l'activité physique et tu te lances. Idéalement, il faudrait que tu passes 1 heure tous les jours à faire de l'activité physique. Et je sais que ça va casser les couilles à certains viewers. Je sais que certains d'entre vous sont des grosses feignasses qui sont allergiques au sport. Mais à un moment, il faut que tu fasses une activité physique. T'as envie d'avoir un bon système cardiovasculaire et éviter les maladies cardiaques, fais du cardio. T'as envie d'avoir des gros muscles et d'améliorer ton apparence physique, soulève des poids, fais de la calisthénie. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de ceinture spéciale pour te faire perdre du poids. Si tu veux perdre du poids, si tu veux changer ton corps, il faut que tu bouges. C'est aussi simple que ça. Il faut que tu bouges et que tu réduises la quantité de calories que tu manges. Tu veux prendre de la masse, il faut que tu bouges et que tu augmentes la quantité de calories que tu manges. C'est aussi simple que ça. Tu vivras bien plus longtemps à chaque fois que tu feras de l'exercice. C'est comme si tu rajoutais des années à ta vie. Donc ne laisse pas cette opportunité passer. Prends soin de ton corps, prends soin de ta santé. Maintenant, on va parler de notre lifestyle. La première chose que tu dois savoir, c'est que la priorité dans ta vie, c'est la liberté. S'il y a une chose que chacun des humains sur Terre a toujours voulu avoir, c'était la liberté. Cependant, le plan, le script qu'on nous a donné à l'école, c'est-à-dire des bonnes notes égale bon boulot, égale argent, égale t'es heureux, égale tu restes dans le même système pendant 20-30 ans, ça détruit entièrement toute forme de liberté. Et là, tu vois, ça finit par nous rendre envieux des personnes qu'on voit sur Instagram qui voyagent, qui font plein de trucs et tout. On se demande, mais comment ils font ces mecs? Comment ils font? Donc, crois-moi quand je te dis que la vie classique ne donne pas accès à la liberté. Il faut que tu vives comme le mec hors du groupe pour même imaginer atteindre la liberté. Et en termes pratiques, atteindre la liberté, ça veut dire faire de l'argent sur Internet. Genre, imaginons que tu fasses 100 000, 200 000 balles par an dans un boulot classique. C'est incroyable, tu vois, c'est une grosse quantité d'argent. Sauf que tu finis par faire 40 heures par semaine pendant toute ta vie et tu as quoi? 5 semaines de vacances maximum par an? C'est clairement une arnaque, je suis désolé, il n'y a aucune liberté là-dedans. Et si tu n'as pas de liberté, ta fortune ne vaut rien. Alors que si aujourd'hui tu commences à faire genre 500 balles par mois via internet seul, 500 balles par mois c'est un truc 100% réaliste et atteignable, c'est déjà bien plus de liberté que les 100 000 balles que tu te faisais par an dans ton boulot de merde. Parce que tu peux aller où tu veux, bosser de où tu veux, bosser quand tu veux, tu feras toujours les 500 balles par mois, tu es libre. Quand on est limité, quand on est en prison, on n'est pas heureux en tant qu'individu. Parce que c'est pas comme ça qu'un humain est censé vivre, on n'est pas censé être contraint, on n'est pas censé être enchaîné, on est censé être libre, on est censé pouvoir explorer. Et dans cette exploration, on est censé développer des relations sociales avec d'autres individus comme nous. Et quand je parle de relations sociales, je parle principalement de se faire des amis. Sauf que la majorité des gens ne savent pas exactement comment se faire des amis, parce que l'école ne nous a pas appris comment faire ça. Certes, ils ont construit un environnement qui rendait la chose plus facile, tu vois, mais ils ne nous ont jamais véritablement appris comment on fait. C'était juste en mode, on nous met dans le même environnement et en fait on devient amis ou on devient pas amis, ça arrive pas. Mais la beauté de l'apprentissage autonome, c'est que tu arriveras éventuellement à ce point. Par cela, je veux dire que si tu as véritablement envie d'avoir plus d'expérience sociale, si tu as véritablement envie de te faire plus d'amis, va faire l'apprentissage autonome sur ce sujet. Littéralement, va sur Google et tape comment se faire des amis. Ou va regarder une vidéo à la con sur YouTube qui t'explique 3 méthodes pour se faire des amis. Mieux encore, va lire le livre de Dale Carnegie qui s'appelle Comment se faire des amis. Mais moi, tu vois, je vais te donner un conseil que tu as probablement très peu entendu, voire jamais entendu toute ta vie. Si t'as envie de te faire des amis, si t'as envie de créer des relations, va et invite les gens à faire des trucs avec toi. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que l'école t'a fait croire que les gens qui étaient dans ta classe, c'était tes potes. Mais au moment là où tu quittes l'école, tu te rends compte que ça a jamais été tes potes. Les
vrais amis sont définis par les personnes avec lesquelles tu fais des trucs hors du cadre dans lequel vous évoluez ensemble. Donc être ami avec tes collègues ou tes camarades de classe, c'est pas de la véritable amitié si vous ne faites rien ensemble hors du cadre scolaire, hors du cadre du boulot. Donc moi, si je devais te donner un véritable conseil qui marche, c'est de développer une vie qui est intéressante. Donc tu fais des activités, tu fais des trucs, tu vas explorer, tu sais, tu tentes des trucs plutôt que de juste rester là sur ton lit à scroller, à regarder des trucs à la con sur ton téléphone en te disant putain, j'aimerais bien avoir plus d'amis. Non, tu fais des trucs et du coup, les gens ils vont voir que tu fais des trucs intéressants et tu invites les gens qui t'intéressent à faire ces activités avec toi. Et boum, c'est comme ça que tu t'es fait un ami qui te respecte et qui se dit putain, le mec il vit une vie de ouf en vrai. Et le gars te respecte pourquoi? Parce que 1, t'as eu les couilles de l'inviter à faire quelque chose avec toi, et 2, vous faites un truc qui est véritablement cool. Donc oui, t'es pas juste affalé sur ton canapé à tout le temps scroller comme n'importe qui. Non, tu vis une vie intéressante, tu vis une vie hors de la norme. Et naturellement, t'auras des gens qui voudront participer à tout ça. Et ils sont les bienvenus. C'est comme ça que tu te fais des amis extrêmement facilement. Ce qui nous mène au prochain point, c'est-à-dire avoir des hobbies. La majorité des gens n'ont pas vraiment de hobbies et ne savent même pas comment obtenir des hobbies. Parce que la plupart de leurs hobbies sont juste ceux dans lesquels on les a encouragés à aller lorsqu'ils étaient à l'école. Sauf qu'après ça, ils n'ont jamais véritablement appris comment trouver un nouvel hobby. Et si tu veux trouver un nouvel hobby, il faut faire comme tout ce que je t'ai dit avant. Il faut que tu fermes tout autour de toi, que tu t'isoles, que tu prennes un papier et un stylo et que tu commences à noter des idées de hobbies qui t'intéressent. Tu ne peux pas trouver de nouvel hobby si tu ne te laisses pas le temps de réfléchir. Donc pose-toi et réfléchis-y véritablement. Enfin, la dernière chose dont on va parler dans cette vidéo, c'est de mettre en place des objectifs et des challenges. Mettre en place des challenges et ressentir volontairement l'inconfort est extrêmement important. Le problème, c'est que on ne nous a jamais enseigné à chasser l'inconfort. Non, nous, on a été complètement conditionnés au fait que échouer, c'est forcément mauvais. Moi, je vais pas vous mentir, je suis un échec et c'est parce que je suis un échec que ma vie est telle qu'elle est aujourd'hui et que je suis heureux dans ma vie. C'est parce que j'ai échoué. Il faut que tu chasses l'inconfort, il faut que tu chasses les challenges, il faut que tu chasses l'échec et que tu les acceptes. Donc tu mets en place un challenge, tu mets en place un objectif, tu chasses cet objectif. Si tu échoues, c'est très bien, c'est parfait tant que t'as essayé. Et si tu réussis, c'est encore mieux. Mais voilà, il faut que tu fasses des trucs comme ça pour ne pas vivre dans le confort constamment. Parce que le fait de vivre dans le confort est la raison principale pour laquelle on a fini tous addicts à Internet. Parce que bon, si t'es en train de suivre la vidéo jusque-là, c'est que t'es probablement addict à l'Internet. Moi, je sais que je le suis. Et je sais pas, peut-être que t'es addict à d'autres choses. Je l'étais. Mais la raison pour laquelle on devient addict, c'est parce qu'on ne met pas en place de challenge ni d'objectif. Alors que dès que tu mets en place des challenges, dès que tu mets en place des objectifs, t'as même pas le temps d'être addict à quoi que ce soit. Toutes tes addictions vont commencer à lentement disparaître parce que tu es concentré sur l'accomplissement de ton objectif. Et le seul moyen d'éviter les addictions, le seul moyen d'éviter la gratification instantanée, c'est si tu poursuis volontairement l'inconfort. Si tu veux vivre dans un état purement de confort, tu n'iras jamais faire du sport, tu n'iras jamais faire des trucs difficiles parce que ça te met dans l'inconfort. Tu ne pourras pas sortir et aller courir là tout de suite parce que c'est trop inconfortable. Tu ne pourras pas simplement te lancer aujourd'hui et lancer un business parce que c'est trop inconfortable. Alors que si tu chasses volontairement l'inconfort, tu feras toutes ces choses et tu le feras en souriant. Voilà, c'est la fin de ce cours. Si t'as aimé et que t'as appris des trucs, n'hésite pas à liker, t'abonner et commenter. Ça te rend service et ça me rend service. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.